Ok, on va essayer de reprendre un peu un shiur sur le Homer, toujours en voyant maintenant sous l'angle, c'est pas spécialement l'angle des Kavanot, mais c'est plutôt sous l'angle de l'esprit du Homer, et donc en fait la Avoda, hein, ce qui est propice pendant cette période actuelle. Donc on avait vu déjà dans les cours précédents la Avoda qui correspondait à chaque semaine, n'est-ce pas? On avait vu qui correspondait donc aux 7 sphirotes, aux 7 midot, la manière de travailler d'abord sur le chesed, sur le gvura, sur toutes les midot. Donc je vous renvoie au cours précédent. Mais là, on va voir quelque chose de plus clali, mais en même temps, plus général, on ne va pas découper dans les semaines, mais en même temps, on va toucher un peu l'essence de ce que c'est que cette période du Homer. Alors, on suit toujours les cahiers là, de Yom Darkecha, c'est le même que celui qu'on avait commencé. Donc, on est là, Perek Bet. On va voir, hein, il y a une question qui est posée, qui est classique, c'est quoi la période du Homer? Est-ce que c'est une période tout à l'heure, on disait qu'il y avait certains qui pensent que c'est vraiment des Yémé Ratson, que comme c'est pratiquement indigne de Chol HaMoed, il y a même certaines chitotes qui font pas Tachanoun pendant tout ce temps-là. D'un autre côté, c'est des jours où il y a des Yémédines, c'est pour ça on fait une avloute, on va voir ça. Alors, c'est des moments de din ou c'est des moments de chesed? Il faut définir. Alors, premièrement, c'est des moments de lumière. D'ailleurs, le pshat que donne le Admorazaken sur le mot de Séphirat à Homer, il dit c'est la chaîne saphir, c'est-à-dire c'est ce qui brille un peu comme un diamant, c'est une source de lumière. C'est le même mot que séphira, évidemment, que les séphirotes, qui sont des luminescences, des luminaires. Donc il y a une idée de lumière, une idée au contraire de bien, de quelque chose de positif. Les Mesfira, Emyamim Matsumim, ou Meirim, sont des jours extraordinaires qui brillent. Ou même Anu Metairim, ou Mitkadeshim, les matins de Torah. Pendant ces jours, c'est des jours de Tara et de Gdusha. Tara et de Gdusha, pourquoi? Parce qu'on veut se préparer à Matan Torah. Tout le but, en vérité, depuis Pessah, on va compter chaque jour pour arriver à Matan Torah. En fait, c'est un moment extraordinaire où on peut sortir des niveaux d'impureté pour entrer dans la Kedusha. Chaque jour, on sort d'un niveau de Touma pour entrer dans un jour de Tara, de Kedusha. C'est des jours où il y a une grande siyata d'Ishmaya, une grande aide. En fait, on peut vraiment avancer. L'Echol bar Israël, l'Eitkarev à la Kodesh. Si quelqu'un veut se rapprocher de la Kedusha, c'est un moment très propice, un peu comme les Asara Yemei Teshuvah. Omnam, Bediuk, Bayamim Elou, mais tout à lui de Rabbi Akiva. Mais d'un autre côté, les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période. Venikvaou, Ayamim Linhog Ba'em Ksatavlut, donc il y a un certain deuil à marquer pendant cette période. C'est pour ça qu'on n'écoute pas de musique, on ne se coupe pas les cheveux, on ne fait pas de mariage. Ve'esh Bazek Ksat Bilboul. Donc il y a quelque chose qui porte à confusion parce que Ve'yesh Anashim chez Mekashrim et Asfira Atzma les Avlot. Et certains pensent que la Sphira elle-même, en tant que telle, c'est une sorte de deuil. Ils pensent que c'est des jours, des mauvais jours, des jours inférieurs. Ou Medamim et Ayamim Aelu les Ben Ametsarim. On confond ça presque même avec les 3 semaines là, qui sont qu'on appelle Ben Ametsarim, qui sont entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, qui sont des jours de deuil. Donc, quelle différence finalement? Il y a des halachot qui sont très communes. Et donc, il y a plus de deuil pendant les 3 semaines, et encore, on voit qu'il y a aussi des deuils pendant le Homer. Donc, a priori, peut-être que ce serait la même chose, mais c'est une erreur. C'est même une grave erreur. Vezu taot chamura. Qui allo a avlut itracha rak bisman Rabbi Akiva. D'abord, premièrement, parce que la notion d'avlut, elle est apparue qu'à l'époque de Rabbi Akiva, alors que le Homer en faisait depuis Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire pendant quand même très longtemps, il n'y avait pas de notion de avlut, de deuil, pendant le Homer. Donc on ne peut pas confondre l'un avec l'autre.
Maotit Be'etzem Asfira. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dans l'essence même de la Sfira. Parce que chez Ikara Midoraita, même Yamim Meirim, parce que non, c'est une mitzvah de Oraita, Sfirat HaOmer, et qui est faite de jours qui brillent. C'est le jour où les séphirotes brillent en quelque sorte. Des kochot atsumim nishpaim baem. Au contraire, il y a de très grandes forces qui brillent pendant ce temps. Alors, donc on ne peut pas dire que c'est une notion de deuil, la sphira Omer. Mais d'un autre côté, Mitzad Sheni, bevadai yesh sheichut ben ha'avlut lavodat asfira. Mais quand même, il faut bien qu'il y ait un lien. Pourquoi? Ubifrat shatam shehem metu dafka beyamim elu. Parce qu'ils ne sont pas morts n'importe quand, les élèves de Rabbi Akiva. Ils sont morts justement pendant le Homer. Qui aime Yemedin. Et si c'est comme ça, s'ils sont morts pendant cette période, c'est qu'il y a un certain din. C'est que c'est aussi des jours de dureté et de jugement. Comme l'a effectivement expliqué le Harizal, donc il faut expliquer. Soit on dit que c'est des jours de chesed, des jours qui brillent, plein de lumière, plein de possibilités, plein d'expansion, on peut sortir de plein de problèmes pour arriver vers la Kedusha. Soit on dit que c'est des jours de jugement, mais alors c'est quoi? Alors, pour ça, il faut expliquer qu'on va voir cette notion de katnout, que vous vous rappelez, on a déjà pas mal développé pendant l'histoire de Pessah. Quand les choses sont petites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de dévoilement, mais on va revenir là-dessus maintenant. Cette notion de petitesse, de fermeture, elle existe aussi pendant la Sfirat HaOmer. Mais d'abord, il faut définir, et ça c'est une définition très intéressante, qu'est-ce que c'est qu'un katan? Qu'est-ce que c'est un petit? Un enfant ou un petit? A priori, ou Michel lo date. Vous savez que quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah, il n'est pas tôt parce qu'il n'est pas bar date, il n'a pas de date. Donc la katnout représente un manque de date, un manque de connaissance. Mais comment on peut définir le date? Ici, il donne une définition intéressante. Date, ce n'est pas simplement la connaissance de livres, ça n'a rien à voir avec ça même d'ailleurs. C'est un kohar, à mechaber ben amor l'élève. C'est une force qui unifie le cerveau avec le cœur, c'est-à-dire la pensée avec les émotions. Quand on a le date, on peut en quelque sorte d'abord premièrement être maître de ses émotions, on peut influencer nos émotions, on peut amener des choses à l'intérieur de notre cœur. Alors que quand on n'a pas de date, même si on connaît des connaissances intellectuellement, c'est pas encore, si ça rentre pas dans le cœur, si ça change pas, si ça rentre pas dans notre intériorité, c'est pas quelque chose qu'on comprend en profondeur, c'est pas du date. Alors maintenant, il va définir dans la note 67 le fait que en réalité, cette notion de petitesse de l'esprit du date, bien qu'on puisse l'expliquer sur toute forme de toute connaissance intellectuelle, on pourrait l'appliquer, cette notion de date, malgré tout, on va en parler surtout par rapport à la connaissance d'Hachem. En fait, quand on en parle, et c'est surtout ça qui compte, c'est au niveau de la connaissance de Dieu, c'est au niveau de ce qu'on appelle la sagat elokut. Pas trop vite, sinon ça va pas. Ok. Oui, doucement. Daïnou, Mishesh lo mochin. Si quelqu'un il a des mochin, d'accord? Mochin, ça veut dire il a un cerveau, il a de la pensée. Akavana chez Umesig et Metziut Hashem Yidbar ve'yichudo. Alors quand on dit mochin dans la Kabbalah, ça veut dire c'est un cerveau, c'est une pensée, c'est une perception qui porte sur la connaissance de l'existence de Dieu et de son unité. Puisqu'on sait deux choses de Dieu, c'est qu'il est à la fois qu'il existe et à la fois qu'il est un. Et donc, les mochines, si vous voulez, on emploie toujours ce mot mochine, qui veut dire littéralement les cerveaux, mais ce n'est pas une très bonne traduction. C'est en fait cette connaissance d'Hachem, un certain niveau de connaissance d'Hachem. Ou Michel le Messie, si quelqu'un n'a pas d'Asaga, il ne perçoit pas, il ne sent pas, il ne ressent pas, il dit je ne crois pas. Alors, Albi, d'après ce qu'on est en train de dire, c'est Nirshav Shen le date. En fait, il lui manque le date. C'est peut-être quelqu'un de très intelligent, mais il n'a pas le date. Kirak Adam chez Mekir Be'emet Metziut Hashem Bidbar. C'est seulement quelqu'un qui connaît l'existence de Dieu, c'est-à-dire qui la reconnaît, qui la perçoit. Yesh lo sechel amitié. De lui, on peut dire qu'il a un vrai sechel, un vrai intellect. Ah, pourtant, il y a des gens, des grands intellectuels, ils ne croient pas en Dieu. Mais ce n'est pas le sechel amitié. On va voir pourquoi.
Le point ici, c'est que c'est une connaissance shorashit, où on touche la racine des choses quand on connaît Dieu, puisque Dieu est à la racine de toutes choses. Les autres connaissances, toutes les sciences, il y a énormément de connaissances, c'est pas ça qui manque, il y a beaucoup, la connaissance elle s'est développée énormément, mais c'est une connaissance qui rentre dans les détails de l'existence des choses. D'accord? Donc, on connaît, on va faire, je sais pas, une science, la biologie, la physique, les sciences sociales, économiques, tout ça, ça porte sur des sujets peut-être très intéressants et même très importants, mais on n'est que sur la médecine des choses, sur l'existence des choses. Ou kemo, madanim, comme par exemple les sciences, justement, selon toutes les sortes de sciences. Chez Kol Chakirotem, Imayesh, donc les sciences ou les madanim, ça veut dire ici, c'est même les scientifiques. En fait, leur chakirot, elles portent sur ce qui existe, sur ce qui est. Maroim benyanim, je veux dire, un scientifique, c'est quelqu'un, il vérifie des expérimentations sur des choses qui existent, il essaye de décrire le réel, d'en tirer des lois en fonction de son fonctionnement, et d'appliquer ces lois pour éventuellement développer ou projeter ou développer certains systèmes. D'accord? Donc ça, c'est le but, c'est le fonctionnement de la science. La science, elle fonctionne de cette manière. Mais ça part en fait sur la médecine des choses. Hein? Donc, Maroim be'enayim. Donc c'est ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut observer. C'est le domaine de l'observable. Aval enam yicholim leasik et shoresh advarim. Mais le shoresh, la source spirituelle de la chose, elle n'est pas touchée par la science. Par contre, les chochmei à Torah, les maîtres de la Torah, chochmatan mi beshoresh, la science de la Torah, elle touche la racine des choses. Même quand on parle du Bereshit, c'est pas une description, donc du Maaseh Bereshit, donc le récit de la création, on n'est pas dans une description de la réalité physique, on est en train de décrire les principes spirituels, les archétypes qui vont, c'est-à-dire aussi ce qu'on appelle aussi dans le langage de la Kabbalah, les séphirotes en vérité, qui vont produire ensuite le monde tel qu'on le perçoit physiquement. Donc on est au niveau du shoresh. Veklal lobatku et metziut advarim. En vérité, les maîtres de la Torah, ils ne s'occupent pas de la metziut des choses. Ce n'est pas ça leur problème. On n'est pas dans ça. On n'est pas en train de chercher de faire une description du monde. Ouais. Ou כמו שאמרו חז"ל לגבי כמה הם שנות ציבור הנחש, כי מתור השורש השיגו את הפרטים לאמיתית. Il y a une Gemara qui décrit que les Chachamim ont su, savaient que la gestation d'un certain serpent, elle durait 7 ans, et en réalité, ils n'avaient jamais vu ce serpent. Donc, ils n'avaient jamais observé, et encore moins observé son temps de gestation. Mais pourtant, ils ont pu affirmer ils ont pu être certains de la durée de la gestation parce qu'ils connaissaient les choses dans le shoresh. Donc, comme ils ont compris d'où venait ce nachash, d'où venait ce serpent dans les forces spirituelles, dans le plan d'en haut, dans le plan séphirotique, dans le plan d'Atsilut, d'accord? Alors du coup, ils ont pu déterminer et décrire affirmer sans hésitation que forcément le serpent d'en bas qui correspond à ce principe en haut, eh bien on sait exactement comment il va fonctionner. Et ça, c'est la démarche de toute la Torah. C'est-à-dire en vérité, même dans la Gemara, il y a énormément de choses qui partent de la Metsiout d'en bas, et il y a même des Chachamim qui affirment des choses extraordinaires, et pourtant, ils l'ont peut-être jamais observé physiquement. Dans bien des cas, ils parlent parce qu'ils comprennent, du point de vue de la Chokhmah de la Torah, qu'ils parlent au niveau du Shoresh. Comme ils perçoivent son shoresh, comme ils sont connectés avec son shoresh, parce qu'ils ont cette notion de da'at, qui est justement la connaissance d'Hachem, et donc la connaissance des principes divins, eh bien, ils peuvent déterminer et comprendre ce qui se passe en bas.
C'est ça, c'est une approche complètement différente. D'accord? Alors, on peut revenir au texte, puisqu'on était dans la note. Donc ça, si vous voulez, c'est pour expliquer ce que représente le date. Le date, bon, c'est ce qui unifie le cerveau et le cœur, mais on en parle surtout, cette connaissance divine qui doit justement passer du cerveau au cœur. C'est quand on a ça, c'est ça le vrai date. Le date, c'est le date et l'okut. Alors, en fait, la katnout, c'est quand il y a un chisaron par rapport à ce date. Quand on n'a pas une compréhension, on n'a pas une vraie connaissance d'Hachem, ou notre connaissance est très limitée, on n'a pas vraiment de mochin, on n'a pas vraiment de perception, et encore moins qu'on arrive à l'intégrer, eh bien, on est encore dans une katnout. Alors, comme pendant le Homer, en fait, on est dans une période d'apprentissage, où on n'est pas encore adulte, on n'est pas encore un gadol avec ce da'at, c'est ce qu'on obtiendra réellement à Shavuot, alors forcément, il y a une certaine dimension de katnout. Et pour répondre à la question qu'on avait dit au départ, s'il y a une certaine katnout, il va y avoir un certain din. Alors, on va y arriver. Ubayim emelou, et mekablim et alef, ou bonim et argashot. En fait, pendant cette période-là, on développe notre cœur. On reçoit notre cœur, on le développe. Au bodim et argashot, on développe notre argashot. On a vu comment, dans les shows précédents, comment développer les midot, comment développer les midot de chesed, gvura, tiferet, telles qu'elles s'appellent, etc. Quelle avoda il y a à faire pour développer ces midot, pour faire grandir notre cœur. Aval et amochin, et hasaga ve'avana ve'akara gmura nekabel rak beshavuot. Les mochin, c'est-à-dire la compréhension, la perception, on ne l'a pas encore, on le recevra pendant Shavuot. Alors bien qu'on a vu, pour ceux qui suivent un peu les cours sur les kavanot du Homer, qu'il y a ce qu'on appelle une knissat amochin, c'est-à-dire que les mochin descendent pendant cette semaine, pendant ces 7 semaines. En vérité, ils descendent, mais ils ne descendent pas jusqu'au bout. Ils n'atteignent pas encore la sphira de Malchut, et donc c'est encore quelque chose qui n'est pas intégré. C'est un peu comme si on essaie de... c'est-à-dire que c'est un peu... on est encore un peu dans la théorie, et quand est-ce que ça va être perçu, compris, ça va être intégré au niveau du sechel, ce sera quand ce sera touché, quand ça sera vraiment rentré en nous, complètement, et ça sera au moment de Shavuot, où là, on va avoir une saga de la Torah, une perception du divin beaucoup plus grande encore. Okay. Donc, on est dans une période de Knissa des Mouchim, dans le Etzraïm, le Harizal explique que cette période, c'est une période qu'on appelle la Yenika. Yenika qu'il faut traduire ici par l'enfance. Hein. Et la période de l'enfance, donc on a dit, c'est un enfant, il n'est pas bardaat, il n'a pas encore reçu le da'at, mais en même temps, on essaie de lui donner du da'at, parce que ce n'est pas à 13 ans un jour d'un coup où il peut devenir adulte si on ne l'a pas préparé avant. D'accord? Donc toute l'instruction, tout le chinour qui précède, on doit le bourrer de connaissances comme un taureau, normalement, l'enfant, pour reprendre l'expression de Khatami. En réalité, donc, on fait rentrer des connaissances, mais cette connaissance, elle devient effective qu'au moment où il devient adulte. C'est là que, OK, ce qu'il a appris, ça prend un autre sens. Alors, bon, évidemment, c'est un modèle qui fonctionne plus ou moins, parce que, bon, il y a des enfants qui sont plus mûrs, d'autres qui le sont moins, d'autres qui restent enfants jusqu'à un âge adulte avancé. Mais le modèle, on le comprend. Et en fait, ce modèle-là, qui fait passer de l'état d'enfance à adulte, on le retrouve dans la période du Homer par rapport à Shavuot. Donc, bien que pendant la période du Homer aussi, on intègre des connaissances. Et d'ailleurs, les Chachamim nous le disent concrètement à un niveau très pshat, préparez-vous à Matan Torah en étudiant la Torah. Donc, en rentrant des connaissances. Mais malgré tout, ces connaissances, elles vont d'une certaine manière devenir un vrai da'at, c'est-à-dire une vraie connaissance, un chibour entre le cerveau et le cœur, c'est-à-dire quelque chose qui va être intégré intérieurement qu'au moment de Shavuot. Donc, comme ce n'est pas complètement intégré, comme on est encore dans cette période intermédiaire, il y a encore des difficultés, il y a encore du din, un peu comme un enfant, ben, ce n'est pas toujours facile pour lui, même s'il est très protégé, etc. Mais malgré tout, l'apprentissage se fait toujours un petit peu dans une certaine douleur, forcément. D'accord.
puisqu'il faut grandir. L'image qui est donnée sur la croissance est donnée aussi par le Talmud, qui dit que chaque grain d'herbe, chaque brin d'herbe, lorsqu'il pousse, il y a un ange qui vient, qui lui est attitré, et qui vient et qui le frappe et qui lui dit grandis. Pourquoi il le frappe? Parce que grandir, ça demande un dépassement, ça demande un effort, ça demande une sortie vers quelque chose de plus élevé. Et donc, un enfant qui grandit, effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre, il y a un certain digne. Ouais. Et donc, bien que, bon, on n'imagine pas le maître en train de frapper, ou le père en train de frapper et de dire grandis, mais on comprend, il y a une discipline qui s'instaure, il y a un effort qui doit être, évidemment, cet effort, il doit continuer toute la vie, mais à chaque fois qu'on est en train de faire un effort, c'est qu'on est justement dans une croissance de type Yemika. Alors, pendant la période du Homer, on est vraiment dans cette période-là. Donc, à la fois, c'est des Yemera Hamim, et à la fois, il y a ce côté qui est une certaine rigueur. Alors, oui, mais là, quête, à nous nechashim les katan. Donc, actuellement, on est considéré comme un enfant. Chez nos dates, qui n'a pas encore de date. La chen yesh beyamim elu katnut. Donc, pendant ces jours-là, il y a une forme de katnut chez Inyana, chez En Adam margish vechai belibo et metziut Hashem itbarach. C'est-à-dire que cette perception de Dieu, elle n'est pas complète. On ne ressent pas vraiment. Qui chaser be'akara shel la Mohar Bekar. Il manque quelque chose dans la perception spirituelle. Des fois même on peut le ressentir carrément cette idée. Alors excusez-moi, j'ai mal traduit. C'est-à-dire, parfois on peut quand même ressentir que Hachem il existe. Il faut pas exagérer. On n'est pas non plus dans une obscurité où on est dans un galout et dans une ténèbre où on dit mais je ressens même pas, je vois même pas qu'Hachem est là. Non, on a aussi une perception d'Hachem. Mais par rapport à quelque chose de klali, par rapport à ce qu'on doit amener justement à Shavuot, eh bien c'est encore quelque chose qui est chasser, qui est manquant. Okay. Donc d'une certaine manière, on peut dire qu'on ne ressent pas vraiment à Kadosh Baruch Hu, on ne le perçoit pas, en tout cas pas assez. Alors, ok. Maintenant, on va voir justement qu'est-ce que ça génère, le fait qu'il nous manque quelque chose dans cette perception d'Hachem. Vine Adam Shelo Asaga Beyichud d'Hachem. En fait, quelqu'un qui ne perçoit pas l'unité d'Hachem. C'est-à-dire qu'il ne pense pas que Dieu, il est là dans le monde, que c'est lui le maître du monde, que c'est lui qui fait tout exister à chaque instant, que c'est lui qui contrôle tout. Alors, ne pas savoir ça, ne pas le vivre, ne pas avoir d'asaga de ça, eh bien, ça peut amener, ça amène un certain nombre d'inconvénients. Et Shtaim Raot, Yesh Lo Misé. Il y a deux problèmes qui sont générés à partir de ça. Premièrement, Sheumit Male Beyeshut. Premièrement, puisque tu ne sens pas que Dieu est là, alors il y a ton Yesh, toi tu es là. Donc il y a une certaine, on ne va peut-être pas dire d'orgueil, mais en tout cas, hein, il y a une certaine place que tu prends et que tu occupes. Et parce que puisque tu comprends pas, tu perçois pas que Akadosh Baruch Hu remplit toute la terre, sa gloire remplit toute la terre. Du coup, tu vas te remplir de ta perception de toi. Et donc, tu restes encore centré sur toi. Ouais. Tu es encore pris, en fait, dans ta yeshut. Alors, il dit ici en note que c'est intéressant parce que c'est ça la clé pour comprendre chez Zéouinian l'onagu kavod zébazé. Quand on dit que les Talmidim de Rabbi Akiva ils sont morts parce qu'ils étaient pris dans une épidémie parce qu'ils ne se montraient pas de kavod l'un à l'autre, af, eh bien, c'est ça en réalité. Parce qu'en réalité, ils avaient trop de yeshut. Qui on est pour parler de ces grands sadikim, on ne peut même pas se comparer à eux, évidemment, mais par rapport à leur niveau à eux, il y avait une certaine yeshut. Af, Shikamuvan, Etzel, Talmidei Rabbi Akiva, Kadosh Elion, Medubar, Bemadrigot, Gevuot,
ou Bedake Dakut. Évidemment, on parle de quelque chose, sinon on se plaçait devant, on les rencontrait, ne serait-ce qu'un instant, on se mettrait à plat ventre devant des gens qui sont d'un niveau de Kedusha extraordinaire. C'est BRR. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser à parler des Talmidei de Rabbi Akiva comme des mauvais garçons là, qui ne savaient pas de quoi il fallait, qui n'avaient rien compris à la Torah, etc. Nous, on ne les aurait jamais vus comme des gens orgueilleux. C'est sûr qu'on ne les verrait pas comme ça. C'est dans leur niveau à eux, parce qu'ils sont au niveau d'être des élèves de Rabbi Akiva, que l'exigence, elle est énorme. Mais évidemment, ce sont des saints qui sont de Shim et Lyonim, qui étaient des tzadikim. Pas de tzadikim, on ne parle pas d'autre chose. Mais par rapport à eux, c'est considéré comme une certaine yeshout parce qu'ils ne laissent pas toute la place à Akadosh Baruch Hu, parce qu'il manquait quelque chose ici. Il manquait justement aussi, c'est ce que la Gemara nous dit, quand on dit qu'il manquait de kavod les uns aux autres, ça veut dire que forcément, ils prenaient un petit peu de kavod pour eux. D'accord. À leur niveau, évidemment. Okay. Alors, c'est ça le problème. Ça, c'est un problème qui vient de quoi? Eh bien, qui vient d'une iakara, d'une non-reconnaissance que Dieu est là partout dans l'univers. Donc, tu prends trop de place. Donc ça, c'est le premier problème. Parce qu'il manque du date. La deuxième chose, c'est chez Unotem Chashivut l'Enyane Ateva l'Emineem. Du coup aussi, puisque tu ne penses pas qu'il y a Dieu qui est derrière tout, du coup, tu vois les choses d'une manière plus extérieure, plus superficielle, et tu donnes de la force, tu donnes de l'importance aux forces de la nature. Vechoshev otam le metziut kayemet be'alat kochot. Donc, tu considères qu'en réalité, c'est une chose qui a des forces et qui a ses kochot. Misé ou magia les pachad ou les daaga. Et du coup, ça amène pachad, daaga, peur, angoisse. On met basbez, man, beishtadlut, etc. Aussi, ça peut faire que tu vas passer trop de temps là, par exemple dans la Parnassa, dans des choses comme ça, parce que tu ne vois pas que c'est Kadosh Baruch Hu qui guide le monde. C'est important aujourd'hui, par exemple, où il y a eu des peurs qui sont nées dans le monde à cause de l'épidémie, enfin de cette sorte d'épidémie qu'on a, pandémie. Donc il y a des peurs qui viennent parce que aussi, toute la journée, on nous rabâche des choses qui sont de l'ordre de la teva. On te dit, alors il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire pas ci, voilà comment ça se propage, comment ça se propage pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger, combien il faut faire de vaccins, combien il faut faire de trucs. Toutes ces choses-là t'amènent dans la conscience de la teva. Alors même si halachiquement, il y a des choses qu'il faut faire, puisque la halacha, elle intègre aussi les choses de la teva, et donc elle intègre les choses aussi de la médecine, d'accord, puisqu'on la prend d'un passouk, hein, la Torah, elle nous fait descendre aussi dans ce monde, elle fait un shalom avec les choses de ce monde, donc elle prend en compte les choses, ou shmartem et nafshotechem, ça veut dire vous ferez attention physiquement à votre vie, à votre santé, donc de là, il y a des dinim au Shulchan Arour sur la santé, etc. Mais malgré tout, on ne devrait pas avoir de peur, on ne devrait pas avoir de pachad vedaga, on ne doit pas tomber dans l'angoisse. On doit faire ce qu'on doit faire, parce que c'est la halakha qui nous le dit, et parce que c'est la halakha qui nous le dit, bien que cette halakha s'appuie sur la médecine, puisque la halakha est d'écouter les médecins à ce moment-là, donc les rachamim sont possèques à partir des données médicales, mais si on fait ça, on doit garder toujours présent à l'esprit que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, qui tient tout. C'est pas quelque chose qui est bénicré, c'est pas quelque chose qui relève du chaos ou du hasard et qui non, tout relève du plan divin. C'est Hachem qui fait exister chaque créature, y compris même les virus, à chaque instant. Donc, on doit avoir cette confiance et pas tomber dans une dahaga, là, les gens qui sont simplement accrochés aux nouvelles et aux chiffres et qui n'ont pas la foi qu'il y a un Dieu, mais ils risquent de tomber beaucoup plus dans des formes de peur, d'angoisse, etc. D'accord ? Ou de ishtadlut yetera, de faire trop de choses qui ne sont pas non plus utiles. Il faut savoir trouver le bon dosage, et le dosage, il vient parce que d'abord, on se renforce dans la kara sheesh boréolam, la connaissance d'Hachem. Ok. Alors,
ודבר זה שהוא נותן חשיבות לטבע, זה עצמו גורם שיבואו עליו דינים וצרות. Alors ça va plus loin que ça. C'est que ça génère des problèmes. Donner trop d'importance à la teva, ça amène des dinim, des tsarot. D'accord? Donc, attention, si on en rajoute trop, on renforce les problèmes que Dieu préserve. Ouais. Ou beishtal shelut, ze mitbate gam bedinim vetzarot imbaim bepoel chachman alitza, même si ça peut arriver même que ça va concrétiser des choses, des difficultés. Ki atzarot rachman alitza em kisui or Hashem. Les tsarot en réalité, c'est un voilement de la lumière divine. C'est ça une tsara, c'est quand on ne voit pas la lumière d'Hachem. Kshe tsara, azay nire kilu yesh la teva koaratzmi. Et du coup, quand il y a la tsara, et bien là on voit plus Hachem, et du coup on voit que le corps de la teva, on lui accorde plus d'importance encore. Ou kilu yesh lera koar chas v'shalom, c'est qu'on croit que le ra il a aussi sa force indépendante. Kemo Bashoa, chez Esther Gadol. Alors, dans la Shoah, c'est là évidemment qu'on a atteint l'extrême, puisqu'il y avait une très grande Astara, et du coup, on ne perçoit plus que les choses viennent d'Hachem, on n'arrive pas à le comprendre. Ce qui est normal. Mais en même temps, bon, sans entrer dans les causes, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a la notion de Astara qui va renforcer le din. Donc, sinon, on donne de la force à la Teva, on renforce les difficultés. On donne de la force, on donne du crédit, de la puissance au mal. C'est Zéinian Mitat Talmidei Rabbi Akiva. Et donc aussi, on peut comprendre maintenant pourquoi les Talmidim de Rabbi Akiva ils sont morts, parce que finalement, comme ils ont manqué de reconnaissance d'Hachem et de kavod d'Hachem, ils ont donné donc plus de force à la nature et donc plus de force à l'épidémie. Donc dans ces jours de Homer, même si on reçoit des forces extraordinaires pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Bechol Amidot, Virgashot Alev, comme on a vu, tout le travail qu'on peut faire sur les Midot, Mikol Makom, En Lanu Mochin Shlemim Ad Chag HaShavuot. Mais d'un autre côté, on n'a pas une compréhension encore parfaite jusqu'à Shavuot. Eh bien, et là, évidemment, on parle BRR pour chacun, Kol Echad Lefi Madrigato, Ki Inyanim Elu Yesh Ben En Sof Madrigot, parce qu'en vérité, dans tout ça, il y a des milliers de Madrigot. Et nous, on dit qu'on n'a pas de connaissances, et évidemment, on n'a pas de connaissances non plus par rapport à un grand tzaddik, qui a de toute façon beaucoup plus de connaissances d'Hachem, y compris dans cette période. Donc chacun, c'est par rapport à nous, c'est une shlemut par rapport à nous-mêmes. Donc on est dans un chisaron par rapport à une shlemut qu'on atteindra à Shavuot, mais relativement à notre niveau à nous. Ouais. Donc on est comme chaser mouchin actuellement. Par rapport à nous-mêmes, on est chaser mouchin, si vous voulez. Et donc, Viyesh lo yeshut les fier, donc on a une certaine yeshut. Chacun à notre niveau, il y a une yeshut à laquelle on peut aspirer, se débarrasser, si vous voulez. C'est ça qui crée qu'il y a une katnout, et qu'il y a du din. Qui met chez lo asaga ou nimsa tachat astara, quelqu'un qui n'a pas de asaga, il se retrouve dans une forme d'astara, n'est-ce pas? De voilement. Et c'est ça le shoresh de tous les dinim. Le shoresh des dinim, c'est Astarat Panim, c'est le tzimtzum, c'est le voilement. C'est, comme dit le Rizal, le tzimtzum, c'est ça qui fait apparaître le Kohadim. Avant, il n'y a que la lumière, qui est une lumière de chesed, meimer chesed. Les eaux de chesed, c'est une lumière. Donc d'un côté, ce sont des jours qui brillent. Il y a les lumières des séphirotes qui brillent pendant ces 7 semaines. Qui krotatsumim nishpaim baem. Il y a des très grandes forces qui sont là, qu'on peut développer, qu'on peut recevoir, qu'on peut essayer d'intégrer en nous. Mitzat sheni, noagim baem minage avlut ve katnut. D'un autre côté, il y a un certain comportement d'avlut, de katnut, kede sheniskor shem yeme katnut. Pour pas oublier que c'est aussi, paradoxalement, quelque chose qui est une forme de katnut. Ven baem adayin mochin keraoui, qu'on n'a pas encore tout à fait les mochin comme il faut. Ve'enam est là, Yimehachana, qu'on est simplement pour des jours de préparation. Valideze, Nishtoket, Matai, Kvar, Niske, les Mokhin, Shel Shavuot. Et en réalité, puisqu'on est dans cet état-là de manque, c'est un temps où il faut développer la Ishtokekut, le désir,
et se demander quand est-ce qu'on va arriver à Shavuot, quand est-ce qu'on va recevoir la Torah, quand est-ce qu'on va être éclairé, quand est-ce qu'on va sortir de cette petitesse dans laquelle on est. Venitronen aleyem, et donc on va se préparer pour ça. C'est seulement si on a ishtok-écoute, c'est-à-dire un désir et qu'on se prépare, qu'on va créer un keli pour recevoir les mochines. C'est ça le keli essentiel pour recevoir les mochines. Il faut que tu aies le désir de recevoir la Torah, il faut que tu aies le désir de grandir. Tu veux sortir un peu de ces limites dans lesquelles tu es pris, dans cette katnout. Bien que, Baruch Hashem, on est déjà sorti à Pessah, mais maintenant, comme il faut sortir un peu plus en profondeur, alors ça demande de vouloir en sortir. Hashem Itbara mitnaeg im kol echad lefi masheu. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de chacun de manière particularisée. Hashem, c'est exactement comment gérer chaque personne. Mais Madame Choshev, sheesh la teva ole anashim koar, azam Hashem mastir et atzmo. Si toi, tu veux donner de la force à la teva, tu veux donner de la force aux gens, Akadosh Baruch Hu, il va se cacher. Ou manik be'anaga. Et il va diriger Banaga chez Baniré, chez Bemen, chez Eshteteva, les Rakoa. Alors du coup, il va diriger le monde comme ça. Vous avez voulu vous comporter Bémikré, ben moi aussi je vais être Bémikré, c'est-à-dire que d'une certaine manière, comme toi tu vois Hachem, comme toi tu vois le monde, ben Dieu il va diriger le monde. Si tu penses qu'Akadosh Baruch Hu il est là, qu'il l'aide, que sa lumière est toujours présente, ben tu vas le voir. Si tu penses qu'Hachem il n'est pas là, qu'il est voilé, etc., et que le monde c'est dur, et que vivement que ça finisse, et ben c'est comme ça que ça va fonctionner pour toi. La reine à Onesh, elle avera ou Tsarot. En réalité, une avera, on parle de Onesh, mais en réalité, c'est une conséquence. Pourquoi c'est les Tsarot. Pourquoi c'est la conséquence, c'est des Tsarot. Qui Adam ose avera Rahman al-Islam. Ou Be'etzem Omer Bazé, Shiwenu Makir Bebetzivut Hashem Ba'olam. En fait, quand on fait une avera, c'est que quelque part, on dit Hachem, il n'est pas là. Il manque quelque chose. Si j'avais vraiment la conscience que Dieu il est devant moi, je ne ferais pas l'avera. Donc, puisque je vois la Kadosh Baruch Hu, puisqu'on voit la Kadosh Baruch Hu, mais il est Baal Anaga Bakazot. Du coup, c'est ça qui va générer une Anaga ainsi. Il va être de cet ordre, c'est-à-dire une Anaga avec du din. Parce qu'il y aura un voilement. Puisque tu as voilé Dieu, dans ta conscience, et bien du coup, Dieu, il est voilé. C'est pour ça que tout le tikkun, le mitoug, c'est de dévoiler, c'est d'amener la connaissance d'Hachem. En tout cas, chez Baal Oroim et Metziut Hachem, tu crées une Metziut où on ne voit pas la présence d'Hachem. Et c'est ça qui amène des tsarot. Ve'agoyim aussi le tsarot. Alors c'est les goyim qui vont te faire des tsarot. Chez Baim shar tsarot, Rahman al-San. Donc toutes sortes de problèmes qui peuvent découler. Chez Kulam inyanim, chez Niré, chez Em, Teva. Bien sûr, tout ça, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est quand même quelque chose qui est beklalout. Parce qu'il y a aussi d'autres notions. Il y a par exemple Isurim Shala Hava, qui sont là pour faire grandir la personne, pour la rapprocher d'Hachem. Mais malgré ça, il y a toujours une idée de sortir d'une astara pour arriver à la lumière. Et donc, on va prendre des fois le point de départ d'une tsara pour avancer, pour se rapprocher. Quelqu'un va faire teshuva, quelqu'un va chercher Hachem, quelqu'un va prendre sur lui des nouvelles mitzvot parce qu'il a une tsara. Mais en réalité, on n'a pas besoin de ça. Théoriquement, on pourrait éviter les tsaras si rien qu'on fait dévoiler la lumière d'Hachem. Sauf s'il y a effectivement des Isurim Shala Hava, ça c'est autre chose encore, mais c'est lié, comme on vient de dire. Kikevan Shekar ou Sover, parce que si toi tu penses comme ça, si la personne elle pense comme ça, Kar Mitnagim Imo, eh bien, on va se comporter comme ça avec toi. Venzeonesh, Onekama Chaz Veshalom. Dieu en réalité c'est pas un onesh, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est une conséquence. C'est pas non plus une vengeance. Ouais, c'est pas une vengeance, c'est pas que Dieu il est vengeur. Et la Metsiout, c'est une réalité que tu es en train de créer. Ki Hashem Yitbarar mitnaeg im kol echad lefi hamakom shu nimtza. Dieu il t'envoie toujours un miroir. Il se comporte avec toi
là où, comme tu es, là où tu te trouves, là. Donc, si tu es dans un plan, dans un macom où toi, tu vois que la nature, eh bien, tu vis que dans la nature. Si tu vis alpinaise, eh bien, tu vis d'Anissim. Où est-ce que tu te situes? Ta réalité va se révéler. Elle va se révéler par rapport à ta situation. La situation spirituelle, évidemment. Les umadzot, mishesh lo mochin. Donc, si quelqu'un a des mochin, c'est-à-dire qu'il a de la conscience, eno marshiv et tatzmo les uma. Les meuma, du coup, il ne va pas se considérer pour quelque chose puisqu'il voit Kadosh Baruch Hu, il sait qu'Hachem il est infini. Alors arrête de penser que c'est toi qui uchai et metziut aboré. Tu vis, il faut le vivre. La metziut du Créateur. Tu dois vivre que Dieu existe, pas seulement tu dois le savoir dans un petit coin de ton cerveau, tu dois le vivre. Mais chez Ouakol, savoir qu'il est tout, que Hachem, c'est ça le yichud d'Hachem, c'est lui, il est derrière tout. Même si on ne le voit pas, mais il est là. Si tu vis ça, tu vas amener un grand mitukadinim. Du coup, tu te considères comme rien du tout. Tu sais que tu ne peux pas exister de manière indépendante. Tu vis parce que Dieu te fait exister à chaque instant complètement. C'est lui qui te donne tout, c'est lui qui te fait respirer, c'est lui qui anime tes molécules, c'est lui qui te donne la pensée, c'est lui qui fait que tu ne deviens pas fou à chaque instant. Tu peux avoir une certaine pensée logique. C'est pas parce que tu es intelligent et que tu es un gars logique, c'est parce qu'Hachem il te permet d'être logique. Et tu dois le remercier parce que on a vu des fois des gens qui ont cette épreuve que tout d'un coup, hop, tous les mourchim y partent. Vous vous rappelez, on avait raconté cette histoire à Acharon Shel Pessah pendant Seudat Mashiach, l'histoire du Baal Shem Tov, qui à un moment il a perdu tous ses mourchim. Il ne savait même plus, il ne connaissait plus Aleph Bet. Lui, le plus grand chacham de sa génération, le Baal Shem Tov, les mourchim les plus grands que tu puisses imaginer. Tac, silouk total des mourchim. Quasi total. Il a fallu lui réapprendre la lèvre bête pour que ça revienne. Cette épreuve-là, elle peut venir d'ailleurs, elle peut nous toucher nous aussi. J'ai vu des gens qui étaient très hauts dans la Torah, mais Akadosh Baruch Hu les a éprouvés pour qu'ils fassent un bitul hayesh total, parce qu'ils se prenaient quelque part pour des chachamim, ils pensaient que c'était eux qui avaient une saga supérieure aux autres, ce qui n'était pas faux non plus, puisqu'ils étaient plus intelligents que les autres, et ils avaient une facilité d'étude complète, mais du fait qu'ils pensaient que c'était, ils s'attribuaient en réalité cette qualité, eh bien, ils sont passés par des moments où on ne comprenait plus rien, incapable de lire une page. J'ai vu ça de mes yeux. Okay. Parce que la personne, elle est obligée de se faire toute petite, un bitou, une tchouva, supplier Hachem, aller prier sur les tzadikim, changer complètement pour que petit à petit ça revienne. Parce qu'à un moment, ça ne sert à rien d'étudier la Torah si tu n'as pas compris que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne tout, qui te fait tout exister. C'est pas une Torah qui te rapproche d'Hachem s'il n'y a pas ça. Si tu penses que c'est toi, c'est ton intelligence, c'est ta force, c'est ta capacité, c'est ta volonté qui fait tout, très attention. Alors, bon, de toute façon, nous, ça ne risque pas de nous arriver, puisque vu qu'on connaît rien, enfin, je ne sais pas pour moi en tout cas. Okay. Alors, Vegam Ateva, Veinyanav, Enam Nirshavim Etzlo les Metsiout. En fait, il faut que tu arrives à un point que la Teva, ce n'est pas une Metsiout pour toi. Bien sûr, il y a une pièce de théâtre à jouer, puisque tu es dans le monde de la nature, on est dans le monde d'en bas, bien sûr. Mais ce n'est pas la Metsiout. La Metsiout, même la Teva, elle est Eloki. Qui Kevan Sheyodea Shekulam Kevel Poreach, puisqu'on sait que tout ça, c'est une buée qui se dissout en un instant. Et Kol Davar Minyane Ametsiout, Atartona, Nirshav Etzlo, Rak, Lefi, Kamut, Kemot Gilou, Kvod Hashem, Sheshbo. Tu ne peux pas considérer la réalité physique comme une réalité intrinsèque, parce qu'elle peut partir en un instant, elle fond. La seule réalité, c'est ce qui est derrière. C'est le côté divin. D'accord? Donc c'est le Gilouï de Kevod Hashem qui compte. וזה עצמו גורם שיציל מכל מקרי הטבע ואין לרע שליטת עליו. Donc finalement, la seule chose auquel tu dois
c'est ça, en fait, qui va te préserver, en fait, justement des accidents naturels, c'est-à-dire du fonctionnement du monde, et que le rat n'aura pas de place sur toi. Parce que plus tu vas laisser de la place à Hachem, plus tu vas être protégé en vérité. Okay. Voilà. Ça, c'est la clé. Pourquoi un tzaddik qui fait un miracle? Pourquoi il y a des tzaddikim qui font des miracles, d'autres qui n'en font pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ont appris plus de choses? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un mazal meilleur que l'autre? Peut-être, ça joue. Mais en réalité, la clé, elle n'est pas là. En réalité, c'est quelqu'un qui fonctionne au niveau de son cerveau, au niveau de ses actes, avec le principe que en od milvado. Il sait qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Dans tout, en od milvado, en od milvado, en od milvado. Je vois que Hachem. Je fais ci, je vois que Hachem. Je fais ci, je sais que c'est Hachem. Je remercie Bezrat Hachem, il n'y a rien qu'Hachem. Tu vis ça, bah, tu laisses beaucoup de place à Hachem. Et du coup, tu laisses la place à quelque chose qui est au-delà de la nature. Imam, pourquoi? Parce que c'est ça, ça va devenir ta réalité. On va fonctionner comme ça avec toi. Ve'atava, ve'ateva, batel ifneem, ça amène un bitoul de la teva. Qui kevan shem yod'im, parce que puisque eux ils savent shateva ena koach atzmi klal, que la teva c'est pas une force indépendante, intrinsèque. Azu behemet batel ifneem ve'nie kloum. Alors du coup, toute cette chose-là, elle va complètement s'annuler devant eux. Parce que tu ne donnes pas d'importance à la teva en tant que telle, pas en tant que manifestation d'Hachem dans laquelle il faut que tu fasses des choses. Parce que si c'était vraiment complètement rien, tu n'aurais pas de mitzvot à faire dedans. On ne devrait pas se casser la tête à surveiller les grains de blé avant de les couper pour en faire des matzot, puisqu'il n'y aurait pas de réalité, il n'y aurait pas de blé, il n'y aurait pas de matzot. Non, on va faire très attention au blé, on va le moudre d'une certaine manière, on va le cuire d'une certaine manière, on va le pétrir d'une certaine manière et on va le manger d'une certaine manière parce que il existe justement en tant qu'il est un moyen de connecter avec Hachem, de révéler Hachem. Donc là, on va l'utiliser la nature. Quand on utilise la nature pour trouver Akadosh Baruch Hu, mais alors là, c'est complètement différent. Mais si on donne de l'importance à la nature en tant que telle, avec ses lois propres, qui sont incontournables et qui ne dépendent pas de Dieu. Alors effectivement, bah, on se retrouve coincé dans un monde avec ses lois, et le monde là, dont on te parle partout. Mais Akadosh Baruch Hu, il a montré, quand on est sorti d'Égypte, que même ces lois-là, c'est lui qui les contrôle. L'eau, elle peut se transformer en sang, et les kinim, ils peuvent la pousser en kinim. Et l'eau qui descend, elle peut remonter dans Kriyat Yamsouf. Donc les lois de la nature, elles sont entièrement dirigées par Hachem. Donc nous aussi, on doit percevoir la nature dans cette optique-là. Mais pour ça, il faut avoir la conscience qu'il y a un Dieu, unique, qui crée tout et qui dirige tout, et qui crée la réalité et qui donne les lois de la réalité. Ce pas des lois indépendantes qui sont venues par hasard ou je ne sais quoi, pourquoi il y a la gravitation et la relativité, etc. Non, il y a une force divine qui fait et qui maintient tout. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas utiliser ces lois aussi, tu peux les utiliser, mais tu dois toujours avoir le recul permanent, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Donc tu peux être à la fois un scientifique et en même temps un homme dans la dvékout, à condition que tu n'accordes pas une dimension définitive aux forces de la nature, mais que tu comprends que effectivement Dieu les a créés comme ça, avec des lois qu'on explique comme ça, mais en même temps qu'il y a une force divine qui gère tout à chaque instant, qui crée tout, yesh miyahin, ex nihilo à chaque moment, et donc tu ne peux pas bloquer la réalité à cette vision extérieure que tu as de la nature. Tu dois revenir dans l'idée qu'il y a un shoresh, qu'il y a une racine divine derrière tout ça. Okay. Bon, alors là, on est en train de chauffer un petit peu, mais
כי כיוון שהם יודעים שהטבע אינו כוח עצמי כלל, אז הוא באמת בטל לבניהם ונהיה כלום. Ça devient rien devant toi. Je vais donner un petit machal. Machal Léaba Sheamar le Yeladav, un père qui a dit à ses fils, Amdou Verakuli, tenez-vous debout et attendez-moi là. Vu alors, Velavash Tarposet Shelarié. Il est allé, il s'est déguisé avec un déguisement de lion. Ou Baal et Yaledim, il revient vers les enfants, les petits-enfants, les pauvres. Alors il y avait un qui était un peu plus Chacham, il a compris. Chez le Yitachen, chez Abba, Yafkir Otilarié, il a dit, attends, possible que mon père m'abandonne pour que je me retrouve pris par un lion. Et là, Be'echar chez Abba, Mitrabe Betorari. Mais non, c'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose. Ça doit être mon père qui se cache derrière le lion. Veilou, Atipesh, Mefaked, Meriem, par contre, l'enfant un peu moins développé, il a peur du lion, il va se mettre à pleurer. Kilou, Yeshkan, Behemet, Arié, il va croire qu'il y a vraiment un lion. Donc en réalité, le monde physique, le monde naturel, il peut nous effrayer parce qu'on croit que c'est un lion. Mais non, c'est pas un lion, c'est Dieu qui se cache derrière. Mais alors là, lorsque l'enfant il a compris le stratagème, il a compris qu'en fait tout ça c'est un voile, que c'est un théâtre, ben, il n'y a plus besoin de mettre les masques. On peut enlever les esterpanim, on peut dévoiler le visage. Car Atzadik, chez Ahmad Benisionot, Atzadik qui s'est tenu dans les Nisionot, Gvar en Hashem Idbarar mitchabelo belvusha teva. Alors, quand quelqu'un il a déjà passé ces choses-là, il a dit non, même dans l'épreuve, il n'y a rien qu'Hachem, il n'y a rien qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est derrière tout. Hachem, il ne se cache plus maintenant pour lui. Il a découvert Hachem en quelque sorte. Et donc, il enlève les levushim de la teva. Et il se révèle complètement à lui. Voilà, Bezat Hachem. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi en parler. Ou des questions ou des remarques. Bezat Hachem. Sinon, on fera la suite demain. Il ne faut pas faire des cours trop longs. C'est très bon. Alors, Nathaniel, Bezat Hachem, tu vas réussir tous tes examens facilement. Amen. Amen. Ah oui. Il y a le Créateur qui est derrière. 100%. Qui est derrière tout. C'est lui qui va t'inspirer. C'est lui qui va faire que la bonne question, tu l'auras révisée, etc. Bezat Hachem. Amen. Amen, merci. Allez, Chazak, les amis. Chazak, Rabbi. Ouais, Manu, ça fait du bien quand tu es là. C'est encore mieux. Ouais. Ah, c'est bien. Chazak. Chazak, très fort. Merci, Chazak. Ok, colle tous les amis.